Et bonjour, on se retrouve pour la suite du défi contre Ludiquement Solo, qui suite à ma dernière vidéo où j'avais fait un score de 107, a continué de relever le défi, a fait une première partie où il atteignait 110, et tout ça en ayant oublié de prendre sa carte victoire, sa carte pouvoir. Du coup, il a enchaîné avec une autre partie, où là, il avait pris tout ce qu'il fallait de base, et il a atteint 112. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie où je vais essayer de battre le score 112 ou admettre ma défaite dans ce défi. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Donc, hop, on va piocher un donjon au hasard. Donc 112, ça va être costaud, costaud à aller battre, hein. Même égalisé, mais je vais tout faire. On va essayer. Alors, donc c'est le donjon numéro E et on va combattre la momie, l'élémentaire et la hydre. Voilà pour les boss. Ensuite, on va les installer dans le donjon. Ils vont prendre leurs appartes. Donc, la momie, elle va se retrouver ici. L'élémentaire va se retrouver ici. Et l'hydre va venir ici. Ensuite, comme ils emménagent, ils font quelques travaux. Ils rajoutent des murs. Donc, ils vont rajouter des murs ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc, nous, on va aller les déranger un peu. Donc, on va commencer par piocher nos 3 missions. Alors, 1, 2 et 3. Tac. Donc, on doit avoir exploré toutes les pièces d'une rangée. Ok. Avoir traversé 5 pièces, donc elles sont plutôt compatibles ces deux-là. C'est plutôt pas mal. Et tous ces héros au niveau 3. Ok. Ensuite, on va piocher 2 pouvoirs et 2 cartes objectifs. Et en choisir une de chaque. Tac. Hop. Et voilà. Alors, pour les pouvoirs, nous avons le psionique. Ça permet de changer la couleur du dé une fois par manche. Il rapporte 2 points en fin de partie. Et le chaman, je reçois une potion tous les 3 sbires vaincus et ça me rapporte 3 points. Le chaman m'intéresse bien. On va voir pour les objectifs. Là, il faut que j'ai 6, 9 ou 12 potions. Donc ça peut être compatible avec ça. Et là, il faut que j'ai exploré au moins 4 pièces dans 4, 5 ou 6 colonnes. Donc là, ça va un peu à l'inverse de celle-ci, parce que là, c'est des rangées. Donc les colonnes, je vais rester sur les rangées. Je vais enlever ça. Mettre là. Donc je garde d'avoir 6, 9 ou 12 potions. Et du coup, je prends le chaman qui va me rapporter 3 points en fin de partie. Et je vais recevoir une potion tous les 3 sbires vaincus. Donc il faut que j'y pense. Ça serait dommage de l'oublier. Et nous sommes prêts à démarrer. Alors avant, qui va jouer avec les dés noirs? C'est le magicien et le voleur. Donc cette fois-ci, on est bien. Donc, je lance les dés. Alors, on a un crâne que je laisse dans le panier et je vais m'enlever une vie. Hop. Donc, je m'enlève une vie pour le crâne. Je m'enlève ici. Et nous avons... On n'a pas de guerrier. Magicien, il faut qu'ils soient en noir. J'en ai 2. Le clair en blanc, oui. Et pas de voleur, mais un trèfle. À savoir que la momie a peur du clair. Donc, ce serait intéressant d'augmenter mon clair. De commencer à l'augmenter. Donc, avec le 3, là, j'augmente mon clair. Voilà.
Ensuite, il va m'enlever la gemme B et C. La B est là et la C est là. Ça va être tendu d'aller les chercher. La B, il y a moyen que je la récupère, mais la C, ça va être coton quand même, hein. Parce que ça veut dire courir dans le donjon. Je vais peut-être m'asseoir sur la C. Après, ça sera la G et la H. G, H, elles sont là-haut, donc ouais. Ok. Ok, ok. On va commencer par quoi? Alors avec le 7, je vais me prendre 2 potions, parce qu'on va limiter les dégâts, là, les points négatifs. Donc je me prends 2 potions. Et du coup, est-ce que je commence à avancer ou je continue de monter? Lui, il a peur des magiciens. Magicien là, je vais augmenter le niveau de mon magicien. Et à ce tour-là, je ne bouge pas encore. Donc mon magicien augmente. Voilà. Donc, première manche finie. Allez, on relance les dés. Ouh, 3 crânes. Donc, je relance les dés. Pas de crâne. Et en pensant au crâne, ça serait bien que j'arrive à... Voilà, à plus subir les dégâts des crânes assez rapidement. Ça m'intéresse pas mal. Ah, j'ai les 3 bottes, ça m'intéresse beaucoup. J'ai le guerrier en blanc. Donc ça c'est un trèfle. Le voleur, faut qu'il soit noir. Le magicien, il est en noir. On est pas mal. Donc là, par contre, je vais avancer. J'ai 3 bottes. Il faut que j'arrive ici. Si je rentre ici, 1, 2, 3. Ok. Il faudrait que j'augmente encore mon magicien pour ne pas subir de dégâts. Et le guerrier, je ne l'ai pas augmenté. Je peux l'augmenter. Et il faut que je vainque des sbires, parce que de toute manière, c'est ce qui va m'apporter des... Donc je vais augmenter mon guerrier avec le 1. J'augmente mon guerrier. Voilà. Ensuite, je vais me déplacer de 3 cases. J'augmente plus personne. Parce que je pense que je vais faire 2 déplacements ensuite. Avec le 0, je fais 3 déplacements. Donc je rentre ici. Là, il y a un sbire qui demande un magicien de niveau 3. Il est au niveau 2. Donc je perds une vie. Il est battu. Et je gagne 2 potions. Là. Ça me permet d'augmenter un de mes guerriers. Je vais augmenter le clair. Voilà. On continue. Deuxième salle. Le sbire veut un guerrier de niveau 3. Il est au niveau 2. Donc je perds encore une vie. Il est combattu. Cette fois-ci, je peux fabriquer un objet magique. Je vais partir sur... Parce que je suis là. Il va me falloir quoi en premier? Les murs, l'eau. Parce que là, je vais faire ça. Je vais essayer de faire m'arranger là. Ouais. L'eau, il va me falloir l'eau. Je vais partir sur ça. Voilà. Et troisième salle, je gagne une potion. Là, je l'ai fait que... Oui, j'ai augmenté un de mes guerriers. Je raye. Et donc, pour... J'ai pas augmenté mon voleur. Tant pis. Avec le 9, je vais faire encore un déplacement. Donc, cette fois-ci, de 2 cases. Donc, le sbire veut un voleur de niveau 3, il est au niveau 1. Donc là, je prends 2 dégâts. Mais il est battu. Et je gagne une potion. Je suis à mon 3e sbire de battu. Donc, je reçois une autre potion. Voilà. Deuxième salle. Il y a un piège. Je prends un dégât. Et je peux fabriquer un objet magique. Donc là, je complète le fait de traverser l'eau. Donc là, on est bien. Dernière manche. Ouais, je vais pouvoir aller au boss numéro 1. 2 crânes. Ah, j'aime pas les crânes. Donc, 2 dégâts déjà. On va mettre ça là.
1 et 2. Ok. J'ai des bottes, ça c'est génial. Le voleur en noir, oui. Le guerrier en noir, non. Voleur en blanc, non. Ok. Ok, ok, ok. Donc, ça va me faire 3 déplacements. 1, 1, 2, 3. Ouais, je prendrai même pas de dégâts par le piège. Si je fais un autre déplacement, de toute manière, je suis obligée si je veux arriver au 1. Donc, 1. Est-ce que je vais chercher... Non. Parce que 1, 2, 3... Non. 1, 2, guerrier niveau 4. Je ne peux pas augmenter mon guerrier. Bon, je vais déjà faire les bottes avec le 0. Donc 3 déplacements. 1, je gagne une potion. Hop, ça me permet de fabriquer un objet magique. Je vais partir... Je vais partir sur les murs. Voilà. Deuxième déplacement, il y a un piège. Je prends un dégât. Là. Et je fabrique un autre objet magique. Donc je finis. Voilà. Donc maintenant, je peux traverser les murs et les douves. L'eau. Donc on est bien. Troisième déplacement. Est-ce que je monte tout de suite? Et ensuite, je redescends pour venir chercher la gemme ici. Ça peut être pas mal. Il va m'enlever la C. De toute manière, je ne peux pas aller la chercher, la C. La B, je vais la récupérer. Donc, je vais monter tout de suite. Donc, 1, 2, 3. Un guerrier, niveau 4, il est au niveau 2. Je prends 2 dégâts. 1, 2. Il est combattu. Et je gagne une gemme. Voilà. 1, 2, 3. On a fait les 3 déplacements. Je dois faire à nouveau un déplacement, donc avec le 5. Je me déplace de 2. Ici, il ne se passe rien. Et j'ai dit que j'allais redescendre. Hop. Ici, un sbire qui demande un clair de niveau 3. Je suis au niveau 3, donc je ne prends pas de dégâts. Il est battu. Et j'augmente un de mes guerriers. J'ai augmenté le clair. Voilà, je ne vais plus subir les dégâts des crânes. Et en plus, je l'ai augmenté pour combattre contre la momie. Il me reste un dé à faire. Et je pense que je vais augmenter le voleur. Avec le 8. Ouais, avec le 8, j'augmente mon voleur. Donc ici, on est à 4 et 4, 8, 9, 10. Donc là, j'ai oublié d'augmenter 2 fois. On est bien. Avant de combattre le boss, je sais que j'ai fini ici le fait de remplir une rangée. Donc, toutes les pièces d'une rangée, c'est fait. On est à la manche 3. Ça me fait 4 points. Celle-ci est faite. Traverser 5 pièces, bah du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Putain, je l'avais fait avant. Je l'avais fait à la manche 2. Tant pis pour moi. 4 points aussi. Ça me fait perdre un point que j'aurais pu... Et donc, tous ces héros au niveau 3, j'y suis pas encore. Voilà. Des sbires, il m'en faut encore un pour recevoir encore une potion. Donc, on peut combattre le boss. Le boss a peur du clair. Donc, le clair, du coup, est à 8. 8 et 4, 12. 12 et 2, 14. Donc, je me retrouve au milieu. Parce que j'ai pas de points supplémentaires. Non. Donc, ça me fait 4 points. Et 2 blessures. 1 et 2. Et il me raille donc la gemme B. Donc, je l'ai récupérée. Et la C. Voilà. Allez, on continue. On lance les dés. Donc là, les crânes, on s'en fout. Et bien, ça tombe bien parce qu'il y en a 2. Donc, pas de blessure. Des bottes, c'est génial. J'adore les bottes. Un guerrier en blanc, parfait. Le voleur en noir, oui. Magicien en noir, c'est parfait. Donc là, il faut qu'on se dirige vers le 2. Il faut qu'on se dirige vers le 2. Et j'ai dit que j'allais récupérer la gemme qui est ici. Donc, 1, 2, 3, je peux le faire tout de suite, ça ne va rien changer. Donc, j'utilise les bottes, le dé numéro 0, pour faire 3 déplacements. 1,
il n'y a rien. 2, il y a un piège, donc je prends un dégât. Et 3, il n'y a rien. Ensuite, je vais augmenter mon... Alors, il a peur de quoi, lui? Du magicien. Bah, je vais augmenter mon magicien avec le 6. J'augmente le magicien. Voilà. OK. Est-ce que je fais encore un déplacement? Le clair niveau 4. Je ne recevrai pas de dégâts. Ici, ça va me permettre de fabriquer un objet. Je vais faire mon déplacement avec le 8. Je fais un déplacement de 2 cases. Donc un clair niveau 4, je subis pas de dégâts. Tac. Et je gagne une gemme. Tac. Qui me permet de fabriquer un objet magique. Je vais partir sur ça. Donc un déplacement. Et là, c'est le 3e sbire de battu, enfin le 6e. Du coup, je gagne encore une potion. Voilà. Donc j'ai fait un déplacement. Le 8, c'était que 2 déplacements. Hein. Et du coup, eh ben, je monte ici un piège, donc un dégât. Et j'augmente un de mes aventuriers. Je vais augmenter mon voleur. Voilà. Donc il n'y en a plus qu'un à monter au niveau 3 pour finir celui-là. Ma petite flèche pour me repérer. Et on est bien. On continue. Encore des bottes. Ouh, double botte. Dis donc. Dis donc, dis donc. Je cours plus, je vole dans le donjon. Alors, le voleur en blanc, non. Magicien en blanc, non. Le clerc en blanc, oui. Et le gardien en noir, non. Bon. On sent qu'on va se déplacer sur ce tour-là. Donc, si je fais 3, 1, 2, 3, il faut que le magicien soit au niveau 5 si je veux pas trop de dégâts. Mon guerrier, je peux pas l'augmenter là? C'est dommage. Parce que j'aurais pu finir mon... Et j'ai pas moyen d'augmenter. Ah, c'est dommage, là, je peux fabriquer un objet. Voleur niveau 4. Je vais faire ça, ça, ça. Je peux courir, donc je peux me permettre d'aller dans plusieurs salles. J'ai le temps. Allez, on va se déplacer avec le 0. On va faire 3 déplacements. Donc, 1, il ne se passe rien. 2, je rappelle que je peux traverser les murs. Un magicien de niveau 5, il est au niveau 3, donc je prends 2 dégâts. Il est battu. Je gagne une gemme. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Un piège, je prends un dégât. Le problème, c'est que j'ai commencé à prendre des dégâts. Je peux en encaisser encore un. Donc, 1, 2, 3. Ouais. Donc, je vais faire encore un déplacement de 3 salles. Donc, 1, je peux fabriquer un objet. Donc, je complète celui-ci, l'épée. 2, un piège. Je prends le dégât. Et 3, je récupère une potion. Voilà. Je suis à combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh ben non. Je ne peux pas encore gagner de potion. Il me reste un dé à utiliser. Il me reste un dé à utiliser. Est-ce que je me fais une potion? Ou est-ce que je me déplace? Si je me déplace, je vais prendre un dégât. Ça va augmenter ici. Voleur niveau 4, il est au niveau 3. Je ne peux pas l'augmenter. Ça ferait un sbire en plus. Donc j'ai bien envie de me déplacer encore. Hein. J'ai bien envie de me déplacer, sauf qu'ils ne prennent pas de niveau du coup là. Et là, je peux augmenter que le clair. Et à se battre contre le magicien. Non, bah, je vais me déplacer encore avec le 3. Avec le 3, je me déplace. Ben, je monte là. Le sbire veut un voleur niveau 4, je suis au niveau 3. Donc je prends un dégât. Il est combattu. La gemme, elle était perdue. Donc un déplacement. 2 déplacements, il ne se passe rien. J'ai fait mes 3 dés. Allez.
Alors, un crâne que j'ignore. Et nous avons tout ça. Donc, est-ce qu'ici, je peux augmenter mon guerrier? J'ai pas. Enfin, je l'ai, mais en noir. Par contre, j'ai 2 trèfles. Donc ça, c'est cool. J'ai encore des bottes. Super. Donc, je vais commencer par augmenter mon guerrier avec le 9. Je suis bien là. 3 x 4, 12 et un 13. Donc non, je suis à 13. J'ai tous mes héros au niveau 3. Donc avant que j'oublie, on est à la manche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 3 points. Voilà, tout ça c'est rempli. Ça c'est fait. Ensuite, je vais me déplacer de 3 cases. Donc 1. Magicien niveau 4, je suis au niveau 3. Donc je vais l'augmenter. Ouf, là le voleur niveau 5 par contre. Je vais l'augmenter mon voleur. Avec le 9, j'augmente mon voleur. Ce qui me fait gagner une gemme. Hop, ici. Ce qui me donne une potion. Super. Super, super. Et du coup, avec le 0, je vais me déplacer de 3 salles. Donc un magicien niveau 4, il est au niveau 3, je prends un dégât. Il est battu. Et je gagne une potion. Hop, je suis au max, je gagne une gemme. Donc une salle. 2, il y a un piège, je prends un dégât. Mais je peux augmenter un de mes guerriers. Je vais augmenter... il a peur du magicien, je vais augmenter le magicien. Voilà. Donc 1, 2, et je monte là. Un voleur niveau 5, je suis à 4, donc je prends un dégât. Il est battu. Et je gagne une gemme. Ce qui me permet d'augmenter un de mes guerriers. Et je vais augmenter celui-ci. Voilà. 1, 2, 3. Tac, on est bien. Ok, ok. Donc celle-ci, elle ne me sert plus parce que je suis au max au niveau des potions. Donc là, j'aurai le maximum de points. Normalement. Oui. Donc ça, c'est cool. Donc là, je peux dire que j'ai 9 points déjà. Ok. Ici, pour récupérer des gemmes, il va m'enlever la G et la H. Ces deux-là, je ne peux pas aller le chercher. Je vais pouvoir en récupérer encore une qui va me faire monter à 30. Et je ne peux pas aller plus loin du coup. Je ne peux pas aller plus loin. Ok. Je peux augmenter de tuer des sbires. Il faudrait que j'en tue encore 2. Donc 1, 2, on va voir. On va voir. Il faudrait que je récupère les 4 points ici. Donc pour l'instant, on va combattre le boss numéro 2, qui lui a peur du magicien. Le magicien, il est à 4. Donc dans tous les cas, ils sont tous à 4. Donc 4 x 4, 16. Plus 4, 20. Plus 1, 21. Plus 3, 24. Donc je suis au max. Ça me fait 7 points et 2 dégâts. Donc là, voilà. Les dégâts maintenant que je vais prendre vont monter ici. J'enlève la G et la H. Et on se dirige vers le 3e boss. Il faudrait des bottes. 2 crânes que j'ignore et j'ai pas de bottes. Je n'ai pas de bottes. Ça va être un peu plus dur. Du coup, je vais peut-être pas y aller là. Parce que là, je voudrais les 4 points. Magicien, il faut qu'il soit en noir. Je peux l'augmenter. Voleur, il faut qu'il soit en noir. Ah, mais je peux changer la couleur du dé là maintenant. Donc, je peux augmenter ce que je veux. Ok. Il a peur du voleur. Donc, il faudrait que j'augmente mon voleur encore un peu pour doubler son score. Donc, avec le 4, hop, j'augmente mon voleur. Ensuite, je pense que je vais me déplacer. Donc, non, je veux récupérer ça aussi. Ah, je veux récupérer ça. Donc avec le 1, tac, je commence ici. Est-ce que je vais avoir l'occasion de fabriquer un objet là? Oui, 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 oui. Donc je vais me déplacer de 2 cases avec le 6.
on va éviter le piège. Donc on va partir ici. 1, il ne se passe rien. 2, il y a un piège. Donc je prends un dégât et je fabrique un objet. Donc je complète là pour les 4 points la couronne. Et là j'ai fait mes 3 dés. Allez, dernière manche. Dernière manche. Un crâne qu'on retire. Et on récupère tout le reste. Donc, je vais aller là. 1, 2, 3, j'ai pas de bottes. Donc il me faut dans tous les cas 2 déplacements. Il me faut dans tous les cas 2 dés de déplacement. On en est certain. Est-ce que je peux augmenter mon voleur? Non. Je peux augmenter mon guerrier avec le 1. Okay. Voilà. Et donc, je me déplace maintenant. 2 déplacements. Donc, le 1 pour me déplacer de 2 cases. 1. Donc, un guerrier niveau 5, je suis au niveau 5. Donc, je ne prends pas de dégâts. Hop, et je gagne une gemme. Voilà. Un déplacement et 2. Un piège. Donc, je prends un dégât, j'atteins les -1. Et je peux augmenter un de mes guerriers. Donc, je vais augmenter le voleur. Voilà. Un déplacement. Et du coup, je suis obligée de faire un 2e déplacement si je veux arriver dans la salle 3. Donc, je prends le 6. Un déplacement, il ne se passe rien. Et que j'aille là ou là, de toute manière, je prends un dégât. Un dégât. Voilà. Donc là, on est prêt à combattre le boss numéro 3. Donc, il a peur du voleur. Le voleur est au max. Donc, il est à 12. 12 et 8, ça fait 20. Et 5, 25, plus 1, 26, et 3, 27, 28, 29. Donc on est au max. Je fais les 8 points. Et je prends 3 dégâts. Ah, j'atteins les... À chaque fois, je les oublie, ces dégâts. Tant pis. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer le score. Et on sera bien. Alors, au niveau de mes aventuriers, le plus bas, c'est 8 et j'en ai un au maximum, ça fait 9. Au niveau des objets magiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4, 13. Au niveau des gemmes, on est à 30. Au niveau des sbires, on est à 22. Au niveau des blessures, -3. Résurrection, il n'y a pas eu besoin. Pour mes cartes, donc là, j'ai obtenu le maximum de potions, donc j'ai 6 points, plus les 3 ici, ça fait 9. Et là, c'est calculé. Donc, on prend la calculette et on va savoir si j'ai relevé le défi. Donc, c'est parti. 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 13 plus 30 plus 22 plus 9 plus 4 plus 4 plus 3 égale moins les -3. Ah, j'étais proche. J'étais proche. Mais j'atteins que 110 points. Voilà. Donc, ludiquement solo, je te concède la victoire et félicitations à toi. Car 112, je sais pas, où j'aurais pu... Il m'a peut-être manqué de tuer un sbire en plus. Ou une gemme. Le sbire ou le gemme. Mais au cours des parties, pour les petits conseils, si ça peut intéresser certains, pour les points, je trouve que la ligne de sbire et la ligne de gemme peut rapporter énormément, franchement. Il faut vraiment bien se focaliser dessus parce qu'on peut vraiment... En plus, les gemmes rapportent des petits bonus en plus à chaque fois qu'on avance, donc c'est vraiment intéressant. Il faut faire attention à ce qu'ils vont nous enlever et à ce qu'on peut récupérer. Bien regarder dès le départ, en fait, sa stratégie. C'est vraiment un jeu très intéressant. À vous de continuer le défi maintenant. Je laisse, moi, ma victoire à Ludiquement Solo. Je vous présenterai par la suite des vidéos d'autres jeux. Pour ceux qui ne suivent pas encore Ludiquement Solo, le lien de sa chaîne sera quelque part par là et dans la description. Et sachez que le 10 septembre,
il me semble. Il fait un live à 20h30, je crois, hein, pour fêter les 1 an de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une très bonne chaîne. Et encore félicitations à toi, Ludiquement Solo, et à bientôt pour d'autres défis peut-être. Et à vous tous, on se retrouve pour d'autres jeux de parties en solo.